Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Areo Stand. Cette fois on va parler des textures, donc toutes les textures qu'on peut appliquer dans le Mixed Media. Donc essentiellement aujourd'hui ça sera les pattes de texture, donc vraiment donner de la texture à nos réalisations. Donc comme vous pouvez le voir, il existe énormément de pâtes de texture sur le marché. Donc là j'ai juste, là je vous montre moi ce que j'ai chez moi et ce que j'utilise au quotidien. Après il existe encore plein de marques différentes. Donc moi comme vous pouvez le voir, j'utilise essentiellement les pâtes de texture de chez Prima Marketing parce que je les adore, je trouve qu'elles sont vraiment top. Mais après je crois que Stamperia en propose. Et 13 Arts, je ne sais pas si 13 Arts en propose, mais je crois que sûrement que si. Si, ils proposent de la modeling paste. Donc si, il en existe. Alors, attendez, je sors ce qui me reste. Voilà. Donc, en texture, dans les Mixed Media, donc il existe des pâtes de texture. Donc, la modeling paste. C'est ce que l'on utilise plus régulièrement dans le Mixed Media. C'est vraiment c'est notre base. Donc ça vous pouvez en trouver vraiment chez Cultura également, partout. C'est ce qu'on va appliquer à l'aide soit d'un pinceau en silicone comme là. Donc là j'ai deux tailles différentes, donc là quand c'est un gros pot comme ça c'est parfait. Quand c'est des petits pots j'utiliserai plutôt celui-là, ou alors avec une spatule. Donc normalement c'est des spatules de peinture, quand on veut faire de la peinture au couteau, comme on appelle ça, de la peinture au couteau. Donc on utilise ce genre de spatule. Donc moi j'applique mes pâtes de texture avec ça. Alors, après il existe également d'autres types de pâtes de texture. Là vous avez la pâte de texture effet craquelé. Donc en fait quand vous allez l'appliquer et que la pâte va sécher, elle va donner un effet craquelé. Donc là vous avez l'effet craquelé blanc et là transparent. Là c'est juste que quand ça va sécher, ça va faire un effet craquelé transparent quand vous voulez l'appliquer sur une réalisation et la couleur en dessous. Ou là sur un fond blanc, ou si vous voulez faire un effet craquelé blanc, vous utilisez la craquelé blanc. Donc voilà pour les deux types de pâtes à effet craquelé. Après il en existe, je pense, il en existe encore plein d'autres, mais moi c'est ce que j'ai chez moi. Et je vous avouerai que j'utilise essentiellement la clear, la transparente. La blanche, j'y pense pas. J'y pense pas parce que c'est souvent celle-ci qui est sous la main, mais quoique je l'utilise également. Autant peut-être. Ensuite, vous avez la pâte de texture effet. Là, c'est de l'effet graphite, mais vous avez, je crois qu'il y a de la couleur marron. Enfin, il y a plein d'effets différents. Donc là, en fait, c'est juste que c'est un effet graphite, comme vous pouvez le voir. Donc celle-là, on va l'utiliser sur mon fond noir. Moi, j'aime bien l'utiliser sur du fond noir, cela. Et là, vous avez la pâte de texture de papier. En fait, c'est une pâte de texture qui a vraiment une matière. Moi j'adore celle-là. Vous pouvez le voir, le pot est bien entamé et j'en ai commandé un deuxième que j'ai reçu. Mais vraiment celle-ci c'est celle que j'utilise le plus souvent. Parce qu'elle a vraiment une très belle texture. Je trouve qu'elle donne bien, elle donne du relief et... Enfin pour le coup c'est ce que j'utilise le plus souvent. Plus que de la modeling paste. Parce que la modeling paste je la trouve très fluide. Et je trouve que sur tout ce qui est masque, stencil, je ne sais pas l'ouvrir, en fait ça passe en dessous quoi. Vous voyez, moi je trouve que c'est plus fluide, il n'y a pas du tout cet effet de matière. Et ensuite j'ai la modeling paste pour Noël en fait, ce qu'on appelle les snowflake paste. Moi je l'utilise pour Noël parce que je crois qu'il y a, si je me souviens, parce que je ne l'ai pas utilisé depuis un an, parce que je l'utilise essentiellement en fin d'année, il y a des paillettes dedans. C'est ça. Et là ça fait en fait un effet givré, c'est une pâte de texture effet givré. Neige, comme de la neige. C'est de la pâte effet neige. Donc il y a plein de paillettes. Alors je ne sais pas si on voit bien en vidéo. Mais celle-ci, vous allez la voir sur mes prochaines réalisations de Noël. Je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui parce que j'ai pas encore reçu tous mes papiers de Noël. Quoique j'ai reçu une nouvelle collection d'AB Studio Noël qui est juste magnifique. Et je pense l'utiliser avec cette pâte. Mais vous verrez ça dans un futur tuto.
Ensuite, j'ai de la texture powder. Alors excusez-moi pour mon accent, hein. C'est ce qui va amener de la texture à nos pâtes. Donc par exemple, moi ce que je fais, c'est que je mélange cette poudre, parce que c'est une poudre, hein, à de la modeling paste. Donc de la poudre qui va donner de la texture à notre modeling paste. Donc par exemple, on va faire un exemple d'utilisation. On se fait de la place. Donc voilà. Soit on l'utilise avec de la modeling paste, soit directement on peut la mélanger avec nos peintures acryliques. Donc je choisis une couleur qui va m'aller avec ma future réalisation. Tchouk tchouk tchouk. Voilà. Donc là, c'est de la peinture acrylique. Donc là, acrylique pen color Dark Forest. Donc là, on va prendre un peu de peinture. Il n'en faut pas beaucoup, hein. Très très peu, ça suffit. Voilà. De la poudre. Et comme ça, en fait, on obtient une pâte de texture qui est directement colorée. Et on peut l'appliquer sur notre réalisation directement avec un pochoir ou tel quel si on veut faire des effets sur notre créa. Donc là, voilà, qu'elle soit bien, qu'on mélange ça bien. Et vous voyez, en fait, ça fait vraiment une pâte de texture. Après, on peut en mettre encore plus, hein, si on veut vraiment que ça soit un peu plus épais. Et du coup, en fait, notre pâte, elle sera directement colorée et elle va avoir cet effet, en fait, qu'a la peinture, hein, cet effet métallisé. Je vais rapprocher pour qu'on voit ça un peu mieux. Donc voilà, donc là on a mélangé notre poudre avec notre peinture acrylique. Et on obtient une pâte de texture maison, dans la couleur souhaitée. Donc là, on va venir l'appliquer sur notre ATC avec un pochoir. Donc ici c'est un pochoir All and Create. Donc le numéro 7, je le trouve vraiment top. Et là, on l'applique directement. On n'hésite pas à racler. Et vous voyez, on a notre relief et en même temps l'effet métallisé de notre peinture sur notre création. Donc là, hop, on se replace et on continue. Là, on racle bien. Après, vaut mieux en préparer un peu et en refaire en cours de route plutôt que trop en faire et ensuite se retrouver avec du produit comme ça, ne plus savoir quoi en faire. Voilà, et moi ce que j'aime bien, c'est rajouter un peu aussi sur les côtés comme ça. Donc voilà, ça c'est notre pâte de texture maison avec poudre et peinture acrylique. Et on a cet effet métallisé.
Donc là, je voulais vous montrer comment on peut également créer de la texture avec de la modeling paste. Donc là, c'est de la modeling paste de chez Trésart que j'ai utilisée sur une de mes créations. Donc là, c'était des ATC. J'ai utilisé donc de la modeling paste avec des pigments. Donc des pigments, des mica pareil de chez Prima Marketing, mais vous pouvez également trouver des pigments chez Trésart également. Et ça va colorer vraiment votre pâte de texture. Donc par contre, il faut en appliquer vraiment une bonne dose si vous voulez que ça colore votre pâte de texture. Donc là, les pigments, ça donne vraiment pareil cet effet métallisé et une texture qui sera aussi différente. Donc comme vous pouvez le voir, on peut vraiment utiliser soit de l'acrylique sous sa forme liquide, soit des pigments pour créer sa pâte de texture maison. Donc comme ça vous montre vraiment deux types de pâte de texture maison que l'on peut faire avec de la modeling paste ou alors avec de la poudre comme je vous l'ai montré sur mon précédent ATC. Donc là sur ces ATC, vous voyez, je pars avec un fond blanc, contrairement à mon autre ATC qui est sur un fond noir. Donc pareil que pour mon précédent ATC, je vais appliquer cette pâte de texture à l'aide d'un pochoir. Alors maintenant on va voir comment j'utilise la pâte de texture effet papier. Donc là j'ai envie de l'utiliser sur un chipboard. Parce que je trouve qu'en fait les chipboards on a souvent tendance à juste les peindre ou alors les embosser. Mais moi j'aime beaucoup, en tout cas dans le mix and media ou peu importe, après on peut l'utiliser dans d'autres styles, leur donner de la texture. Donc vous voyez, je vais l'appliquer avec ma spatule. Je vais en mettre un petit peu partout et je vais laisser, en fait je vais pas du tout lisser pour que derrière quand on va appliquer les encres, on va pouvoir mettre en évidence en fait cette texture. Avec dans un premier temps on utilisera une encre acrylique et dans un deuxième temps on mettra une cire. Une cire pour faire ressortir vraiment tout le volume là, comme par exemple là ce que l'on peut voir. J'essaye de vous montrer, voilà. Et donc là, on en met vraiment partout. Et il y a de la matière. C'est pour ça que le pot, il a tendance à vite se vider. Parce que cette pâte de texture, c'est vraiment ce qui va amener, moi je trouve, énormément de matière sur nos réalisations. Et il faut en mettre une bonne couche. Sinon, ça sert à rien de l'utiliser. Autant utiliser de la modeling paste. Donc voilà notre chipboard avec de la texture de papier. Donc ça, on met de côté pour laisser sécher. Alors, pour faire sécher ces types de pâtes de texture, soit à l'air libre, vous laissez sécher sur votre plan de travail pendant une nuit ou alors la journée en fonction du moment où vous scrapez, soit vous faites sécher au pistolet chauffant, au heat gun. Moi je trouve que l'effet n'est pas le même quand on fait sécher au pistolet chauffant, puisque derrière, par exemple sur la pâte de texture effet craquelé, au heat gun, l'effet craquelé ne ressort pas. Enfin, moi je trouve qu'il ressort beaucoup moins bien, voire pas du tout. Alors que si vous laissez sécher ça naturellement, l'effet en fait l'effet de la pâte va ressortir vraiment beaucoup mieux. Donc là c'est pour ça que je laisse vraiment sécher tel quel. Après quand je suis pressée, je chauffe au heat gun, mais je vous conseillerais vraiment de laisser sécher ça à l'air libre de manière naturelle. Donc là je ne vais pas vous montrer, mais j'avais utilisé un pochoir et de la modeling paste. Donc vraiment le truc tout basique. Donc comme vous voyez, c'est vraiment fait pour faire ressortir le pochoir. Après en fonction de la couche de modeling paste que vous avez, ça va faire plus ou moins de l'épaisseur sur votre réalisation. Donc ça c'était un petit ATC que j'avais commencé. Ensuite, donc là vous avez, je vous en ai pas parlé, mais vous avez trois
d'autres types de pâtes de texture. C'est vraiment, après ça c'est effet pierre, c'est vraiment pour donner de l'effet pierre à nos réalisations, hein. C'est ni plus ni moins qu'une pâte de texture comme une autre qui va s'utiliser comme ce que je vous ai montré ou ce que je vais vous montrer. C'est juste que c'est d'autres types de pâtes avec d'autres effets. Après, si vous voulez investir dans une pâte de texture, moi je vous conseillerais une modeling paste. Vraiment, c'est la base de travail. Et après, en deuxième choix, j'ai envie de vous dire un effet craquelé. Un effet craquelé parce que ça, vous pouvez pas l'avoir avec une modeling paste en mélangeant une modeling paste avec de la poudre et des colorants. Vous pouvez après donner de la texture, peu importe ce que vous voulez comme rendu, alors que l'effet craquelé, vous pouvez pas le faire maison. Donc effet craquelé et une modeling paste de base. Donc là, on reprend le tag qu'on avait commencé à faire. Du coup, on va le continuer en déchirant un peu plus, parce que voilà, pour faire ressortir ceci. On ne jette pas les chutes, on les garde dans le Mix and Media, parce que par exemple, voilà, je peux l'amener, le coller ici, ça va donner vraiment un peu plus de volume. Donc sur notre tag, qu'est-ce que l'on va faire? On va utiliser une pâte de texture effet craquelé. Je vais utiliser la white. La white parce que du coup je suis sur un fond blanc. Alors par contre j'ai une bonne partie qui a durci malheureusement. Malgré que je ferme les pots très vite, ça a tendance à sécher très rapidement. Voilà. Et donc là, moi je l'applique avec mon pinceau en silicone. Donc une bonne couche, hein. Si vous voulez vraiment avoir l'effet craquelé, n'hésitez pas à appliquer une bonne couche. Donc là on ne verra pas du tout l'effet craquelé aujourd'hui, mais vous le verrez la semaine prochaine sur la prochaine vidéo où je vous montrerai après séchage le rendu final de cette pâte de texture. Donc là c'est vraiment pour vous montrer comment je l'applique. Donc en couche. Alors j'en mets pas là parce qu'ici je vais mettre des embellissements et ça sert à rien de mettre la pâte de texture partout alors que ça sera caché. Après peut-être que je cacherai d'autres endroits. Comme je ne sais pas encore le rendu final de cette réalisation, j'en applique qu'à ces endroits. Il nous reste notre ATC fond blanc. Donc notre ATC sur fond blanc. Je vais utiliser ce pochoir. Et ce que l'on peut faire également, c'est utiliser du gloss 3D en fait. Voilà. Et de la peinture acrylique. Donc l'effet ne sera pas le même que sur cet ATC là. Normalement ça sera un effet différent. Alors là, voilà, on prend notre acrylique et ça va, on va amener de la couleur à notre gloss 3D qui d'ordre général, moi je l'utilise en tant que colle, mais on peut l'utiliser également pour amener de la texture à nos réalisations avec un masque, un pochoir, un stencil, en fonction de comment vous l'appelez, hein, parce que les pochoirs ils ont plein de noms différents. Donc ces deux produits, notre ATC, notre pochoir, et on va appliquer ça. Donc là hein, je l'applique avec ma spatule parce que j'ai fait mon mélange avec ça, mais comme vous voyez on peut vraiment utiliser ce qu'on veut. Donc c'est pas la peine d'investir dedans, même si je trouve que ça c'est quand même plus simple. Vous voyez, regardez, je peux racler le produit. Et si j'appuie pas,
on applique notre produit. Alors qu'avec une spatule en métal, on ne peut pas faire ces effets là. Voilà, hop. Voilà. Et j'aime bien, moi, sur les rebords, racler ma texture pour en mettre un peu partout. Donc vous voyez, le pochoir, il est ressorti. Et ça me fait une pâte de texture qui, en séchant, en fait, va donner un effet transparent rose. Mais ça, pareil, vous le verrez la semaine prochaine, puisque là, je vais laisser sécher naturellement, puisque l'effet est quand même beaucoup mieux. Donc, vous voyez, la texture n'est pas du tout la même. Là, vous avez vraiment, en fait, une texture qui est plutôt, comment dire, un peu comme de la pierre. Hein. Et puis, quand on touche, c'est vraiment poreux. Alors que là, c'est brillant et c'est lisse. Alors, j'essaie vraiment de vous montrer ça pour que vous puissiez voir la différence, mais c'est pas simple. Hein. Hop. Donc, voilà sur l'utilisation des pâtes de texture que j'en ai, comment je les utilise. Après, vous pourrez voir dans mes réalisations que je l'utilise également d'une autre manière. Par exemple, je peux utiliser ma pâte de texture Modeling Paste, mettre une poudre à embosser et embosser derrière. Ça marche également. Après là, c'est vrai que j'ai utilisé pas mal de textures, donc je vais pas, enfin pas mal de textures, j'ai déjà mes pâtes qui sont en train de sécher, donc je vais pas en rajouter encore un peu plus, mais c'est une utilisation que vous pouvez avoir. Peut-être que je le ferai sur le tag la semaine prochaine. Là, j'attends vraiment que ça sèche pour avoir l'effet craquelé souhaité. Mais je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo pour l'utilisation avec la Modeling Paste et une poudre à embosser. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette série de vidéos vous plaît. Je vous dis à la semaine prochaine, mercredi, pour la future vidéo. Je ne sais pas encore ce que je vais traiter, je pense l'école et oui, l'école. Et peut-être mélanger collage et embellissement, on verra ça. Mais en tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne également pour me suivre et pour être informé des futures vidéos en cliquant sur la petite cloche. Je vous dis à très bientôt et vous souhaite de belles créations.